C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Foule en délire. Nous sommes au comité plénier numéro 11 du 27 novembre. Il est 18h30, un peu dépassé. Nous sommes au 1000 rue Aubois aujourd'hui, parce qu'on se promène. La dernière fois, vous étiez dans le secteur Brompton, aujourd'hui, secteur Rock-Forest. Alors, tout ça pour mettre en contexte la foule en délire qui nous écoute. Donc, aujourd'hui, ça me fait rire à chaque fois, le 5.1.1, suivi du contrat de performance du service des sports, de la culture, de la vie communautaire, bilan 2023, priorité 2024. Nous avons donc l'honneur de recevoir Mme Caroline Proulx et M. Jean-Yves Larougerie. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir parce que vous savez à quel point vous êtes important pour nous, hein, pour nos communautés. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Écoutez, nous, on vient, c'est ça, à chaque année pour vous présenter le bilan et les priorités du contrat de performance que, comme vous le savez, en lien suite à la réforme de 2015, on a un contrat de performance, puis on vient vous livrer le bilan de l'année, puis les priorités pour 2024. Alors, effectivement, ma collègue Caroline, on va vous présenter ça. Voilà. Le premier, l'objectif, effectivement, c'est que, comme vous savez, l'ensemble des équipes qui sont déployées permettent là, de planifier, réaliser, évaluer aussi les interventions pour augmenter justement la qualité de vie des citoyens. Et la mission du service, c'est avec les communautés chameauquoises, créer des milieux de vie riches, accueillants et stimulants. Puis on travaille toujours dans cette perspective-là, dans l'accompagnement des communautés pour justement contribuer à cette qualité de vie-là et ces milieux de vie. Je donne la parole à On a à peu près 14 diapositives qui font le survol du document qui était en annexe du sommaire décisionnel. Fait qu'effectivement, si vous avez des questions sur d'autres éléments qu'on ne trouve pas, évidemment, il n'y a pas de problème. Puis on va passer les 4 divisions. En commençant avec la division loisirs et vie communautaire. Donc, résumé, on commence par le soutien aux organismes. C'est vraiment la pierre angulaire du travail, notamment des répondants. Donc, on a marqué un soutien présent et actif des répondants. L'année passée, on était plus dans le retour à la normale post-pandémie. Puis là, c'est plus une stabilité au niveau des activités des organismes en 2023. On a fait la fête des bénévoles, comme vous le savez, déclinée en 2 secteurs, Rock-Forest-Saint-Péloudoville avec plus de 150 participants, à peu près 18 organismes, et Brompton, quand même 70 participants, 9 organismes. Donc, belle présence là, de chacun des côtés. On a fait aussi au niveau des organismes d'agrandissement du jardin des voisins maraîchers, qui avait été, c'est déjà une 2e étape qui se passait cette année, et réalisation d'un projet de démarrage de semis avec les jardins solidaires. Puis on pourra en reparler, mais il y a tout un dynamisme au niveau des jardins avec le circuit nourricier qui amène les heures d'expertise, heures conseil à chacun des jardins, etc. Puis, vous avez quand même le topo, là, même si je sais que vous les connaissez bien. Donc, un total de 24 organismes alliés, 18 dans le secteur Rock-Forest-Saint-Péloudoville, 6 dans le secteur Brompton, 2 maisons de jeunes, 3 jardins, 2 ODG sur le territoire. Donc, beaucoup d'organismes contribuent au développement. Oui, c'est vrai. On ne les passera pas toutes, mais quelques exemples de soutien qu'on a fait cette année. Un accompagnement quand même auprès de la Fondation des œuvres charitables Saint-Roch, donc le comptoir familial qui est proche du CCO. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec eux. Ils se questionnent au niveau du bâtiment, s'ils voulaient l'acquérir ou pas, etc. Donc, on regarde plus en termes de partenariat possible avec d'autres organismes. Ils sont ouverts à ça. Là, fait que c'est bien, puis ça devrait se concrétiser un petit peu plus en 2024. On a accompagné les 2 clubs optimistes pour leur maintien de l'admissibilité. Donc, c'est chose faite, ils demeurent alliés à la ville. Les scouts, on a soutenu leurs activités, aménagement de leur rangement aussi au CCRG. L'armée, la PLM, c'est des problématiques qui reviennent quand même régulièrement au niveau des bouées, tout ça. Donc, on les accompagne quand les enjeux sont soulevés. Et la FEAS, il y avait une problématique d'accessibilité des locaux. Donc, on a travaillé avec eux pour qu'ils fassent leur rencontre ici au bureau d'arrondissement, puis tout leur convient. Ils ont gardé leur rangement social, mais ils font leur. Peux-tu poser des questions sur le levier?
Là, si on revient, là, dans le fond, je veux juste comprendre, quand vous dites que l'armée, la PLMN, répondent à certaines problématiques reliées au brouet, est-ce que le CCDC paie des montants d'argent pour le renouvellement des brouets et tout et tout? Non, OK, parce que je me disais, nous, on se le fait toujours demander à chaque année. il y a un Si je me historique disais, à l'organisme. c'est pas juste les résidents de notre secteur qui vont là, tu sais. Et puis, je me demandais si un jour, ça l'arriverait plus central. Mais là, quand vous avez écrit ça, je me demandais si c'était parce qu'il y avait. On ne met pas d'argent, c'est vraiment faire le lien notamment avec le SEV. Okay. Ça s'entretient voirie pour voir les possibilités de solutions. D'autres types d'exemples, le groupe Scout Gézère, on a ajouté une mention dans l'UDIC pour assurer la présence d'un préposé au CCD lors des réservations des locaux. On a regardé aussi avec l'école primaire pour un accès au rangement. Ce ne sera probablement pas l'option retenue. Là, ça ne semble pas être la voie pour répondre à leur enjeu de rangement. Fait qu'on va continuer à les accompagner pour trouver une solution pérenne. Puis on a fait des réservations pour les coucher dans les bâtiments, puis j'ai des autorisations à donner. Au sujet des locaux, Nicolas, est-ce que tu avais eu un suivi par rapport aux locaux du deuxième étage? Non, pas encore. L'arrondissement, oui, il y a des locaux qu'on ne peut plus louer. Donc, parce qu'ils ont déjà, ils auraient facilement accès avec une clé et une puce. Pour le rangement. Oui. On pourrait voir, il y aurait peut-être l'ajout d'armoire ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a, centre de mémoire, il n'y a pas de rangement comme ça, c'est une grande salle. Mais pas la grande salle, mais les petits locaux. La petite suite administrative qu'il y avait au deuxième étage où il y avait l'ancienne salle de conférence et un bureau d'inspecteur. Fait qu'il semblerait, selon des informations qu'on avait obtenues, là, qu'on ne pouvait plus les louer, les utiliser de quelconque façon. Fait que On ne parle pas de la grande salle. Non, c'est ça. Non, exactement. Il y avait l'équipe d'Alvéo qui était là. Alvéo, il n'était pas là quand ils ont fait des formations. C'était plus dans la grande salle. Ils ne gardaient pas les équipements. Non, c'est la grande salle. Les derniers qui ont utilisé la suite administrative, c'est la patrouille bleue. La maison des jeunes. La maison des jeunes fournisseurs d'expo. La patrouille bleue à l'été 2021, je crois. Bonjour. C'est trop tôt, c'est en pays. Public, oui, c'est public, là. Non, Vous pouvez venir, on parle de. Oui, Ben oui, écoutez, vous êtes la foule en délire. Ne vous gênez pas. Vous allez apprendre plein de belles choses sur notre arrondissement. C'est rare qu'on vous voit ici. Hein? Pour le parc Ah oui, OK, parfait. C'est à 7h30, oui. Cercle des charnières, donc on les a soutenus dans l'exposition annuelle. On a fourni une lettre d'appui pour le projet qui soumettait à Nouveaux Horizons, un appel à projet fédéral. Journal communautaire, on les a soutenus dans la planification de la fête nationale. C'était la première fois qu'ils prenaient un événement, donc ils ont été accompagnés par Roxane sur ce comité-là. Et l'Oiseau Notre-Dame-des-Neiges, dans le fond, on a fait des suivis là, pour le permis pour leur marché plus. L'affichage, etc. C'est à titre indicatif, dans le fond, des exemples de suivi. Au niveau. Pour le loisir, Notre-Dame-des-Mers, il y a rien qui les annonce à l'extérieur. Il n'y a pas de panneau, il y a rien quand on est sur le chemin Notre-Dame-des-Mers, il faut le savoir. Oui, c'est un peu à l'extérieur. Oui, puis le stationnement. Les maisons sont plus rapprochées de la rue, mais le bâtiment de LFC, ben, il est dans le fond. Qu'est-ce qu'il y aurait de moyen de faire quelque chose pour les aider à être plus affichés sur le bord? En fait, on ne fait pas de la signalétique sur des tarifs. Si eux, il faudrait qu'ils nous interpellent pour voir si eux sont intéressés à ça. On peut leur mentionner aussi, ça serait peut-être bien si vous avez un montant non assigné ou des choses comme ça, de penser. Est-ce que les membres vous mentionnent que vous êtes dur à trouver et qu'on peut valider? Oui, ils ont de l'intérêt pour ça, mais là, ils veulent des rénovations. Parce qu'on peut leur suggérer des endroits qui font ça pour faciliter les suivis. Mais c'est pas un coût ou un service à suivre. OK.
Au niveau de la vitalité de la dynamisation du milieu, dans le fond, on a la dynamisation puis on a les événements de proximité. Fait qu'au niveau de la dynamisation, quand même 18 fêtes de voisinage, c'est beaucoup. 8 disco patins, puis 11 cinéma plein air. Fait que, au total, ça fait quand même beaucoup de représentation d'activités pour les citoyens. Et au niveau des événements de proximité, je ne les nommerai pas tous. Puis vous avez aussi, je pense, dans le sommaire, un petit peu plus de précision sur le nombre de participants. On les voit là, par secteur. Donc, secteur Forêt-Saint-Évidoville, il y en a plusieurs tout au long de la saison. Donc, ça commence dès le printemps jusqu'à l'automne, jusqu'à l'année. Il y en a eu plusieurs. On est content aussi de la participation. Là. Même si je n'ai pas vu les chiffres ici, on les fait. On peut juste ma page Facebook. Juste ma page Facebook. Je ne sais pas c'est qui a fait la présentation. Ah oui, t'as-tu plus juste ma page Facebook? Sur la tête. Ah non! C'est probablement. Ben non. Non, c'est CCH. Serge? CCH. CCRG. Ouais. Tu me l'as donné, la photo? Ben, sur leur site. Ah ouais, elle était là? Ah, OK. Ah, c'est parce que je pense que c'est pas Caroline Gingras, je pense qu'il a pris la photo. Peut-être. Ah, OK. OK. Ça avait les mêmes inspirations. Non, c'est elle qui me l'a envoyé après. OK, c'est bon. Je le voyons. C'est bon. Ben, c'est correct, il n'y a pas de souci. Je n'aurais pas été offusquée. Je trouvais ça mignon. Surtout que c'était très plaisant comme fête. Ouais. Puis le secteur Brompton aussi, donc plusieurs événements également. Là, fête nationale, fête d'Halloween, mais d'autres aussi qui sont portés, évidemment. Tous les événements, c'est important de dire qu'il y en a, c'est porté par les mandataires. Donc, on travaille avec les organismes du milieu. Maison de Jeunes, par exemple, qui en déploie 2 dans le secteur Brompton. C'est quand même important comme collaboration. Catherine a l'air d'une rockstar. Oui, fête nationale. J'étais là depuis 8 heures le matin. Non, mais c'est vrai. Hein? Elle est belle, la photo. C'est juste comme en langue. Là. Ouais. Ouais. C'est parce que je parlais aux jeunes en avant. OK, t'es pas en train de chanter. Là. Soutien à la gestion des centres communautaires. Donc, on a 3 centres communautaires sur le territoire. Au niveau du CCB, dans le fond, le comité de cogestion se réunit toujours. Là. C'est sûr qu'il y a eu des changements au niveau de la direction de l'école, donc on s'est ajusté au niveau de la fréquence du comité de gestion avec ça, mais ça a quand même bien été. Il y a eu des travaux aussi pendant le camp de jour, donc on a réfléchi à des mesures de mitigation, mais ça a bien été quand même aussi, puis on a eu accès au financier des travaux. Centre communautaire Charles Gingras. Dans le fond, c'est pas nouveau. Là, le recrutement au niveau des préposés, ils ont quand même de la difficulté à ce niveau-là depuis l'année dernière. Je ne vous cacherai pas aussi que c'est sûr que l'organisme a été un peu touché par le décès de leur président. C'est quelqu'un qui était impliqué depuis plusieurs années, mais au CCRG comme tel, là, dans les 3 dernières années, il avait donné un grand coup de main. Fait qu'il y a quand même une petite fragilité à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance. Fait qu'on les accompagne aussi dans ce sens-là. Et le centre communautaire optimiste, dans le fond, on a intégré là, en 2023 les locaux du centre communautaire dans la résidence ludique. Et puis, on a aussi donné accès en mode lecture aux réservations pour le gestionnaire du centre communautaire. Donc, il reste du peaufinement à faire pour que ça soit complètement fluide là, pour le mandataire. Mais ça s'en vient. En jour 2023, quand même, c'est aussi retour à la normale. L'espace loisir Brompton, 103% de sa cible, c'est excellent. Ils ont une cible de 1350, ça fait 1311 semaines d'instruction. On a mis les enfants différents aussi, ça peut donner une perspective parce qu'un enfant qui s'inscrit 8 semaines compte pour 8 fois. Donc, 154 enfants différents. Et puis, ça nécessite l'embauche de 41 ressources, dont 22 animateurs. Et à Espace Loisir Brompton, ils ont intégré 8 enfants en situation de handicap, puis ça a demandé 8 accompagnateurs. C'était tout du ratio 1-1 dans ce cas-là. Et Loisir Active Famille, il était aussi sur sa cible à 98% pour 5288 inscriptions et 1101 enfants différents. On voit l'ampleur aussi des ODG là, qui desservent leur secteur. Et tout Loisir Active Famille, c'est un grand secteur, c'est un des plus gros ODG. Embauche de 101 ressources, dans son cas, 68 animateurs. Et Loisir Active Famille a intégré 24 enfants en situation de handicap et a embauché 12 accompagnateurs là, pour faciliter ces intégrations-là. Ça, c'est
dans tous les secteurs de la ville, là, c'est en augmentation au niveau des demandes d'intégration. Donc, on y répond en collaboration avec les ODG qu'on peut. Puis c'est au-dessus de 100 de l'enfant intégré au total. Maison des jeunes. Fait que ça aussi, on travaille bien avec les 2 maisons des jeunes. Serge Forêt, dans le fond, on a travaillé au niveau des points de service. On est en analyse présentement pour le renouvellement. La convention aussi, le triennal prend fin. Donc ça, vous allez le voir au conseil municipal pour le renouvellement de leur grande convention. On a travaillé aussi avec Serge Forêt au niveau tag et graffiti. Ils ont eu un soutien financier, puis on fait une affiche là, pour augmenter la visibilité de l'organisme, la porte d'entrée. Et puis, on été aussi partenaires pour l'organisation de 3 événements. Place des jeunes, l'intervalle, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais ils ont participé à 2 événements, dans Art et Skate Fest, qui sont ancrés dans le milieu depuis plusieurs années. Ils ont aussi... Organisé, pas participé. Ah oui, oui, c'est ça, organisé. J'ai bifurqué. Parce qu'ils ont participé à beaucoup d'événements, oui, mais organisé, ils étaient les porteurs de ces 2-là en particulier. Et puis, ils ont aussi un soutien tag et graffiti pour la création d'art urbain. Et puis, ils sont accompagnés depuis septembre là, au niveau d'enjeux de gouvernance. Donc, on est très présents là, au niveau des conseils d'administration, etc., avec l'organisme. Juste pour le tag graffiti, là, qu'est-ce que ces femmes nous avaient réécrit donc? Moi, je demandais s'il y avait une diminution parce que je ne sais pas si ça s'est rendu à vous, mais quand on a adopté là, les résolutions par rapport à ça, moi, je me questionnais. On a un peu beaucoup là, dénaturé le comité, là, tag et graffiti, qui n'existe plus dans les faits, mais il avait été mis en place pour répondre à une problématique X. Fait que moi, je me demandais, si la problématique existait encore, et 2, est-ce qu'on a vraiment les bonnes solutions si le problème existe encore, que de faire ça dans les arrondissements alors que les problèmes sont au centre-ville? C'est une excellente question. La problématique existe encore et les coûts liés à l'enlèvement des nettoyage, sur les bâtiments publics municipaux sont en grande augmentation. Mais c'est ça. C'était pour ça que ça avait été mis en place. Là. Fait que, moi, ça m'inquiète, vous, là. Puis on est en discussion là, autant avec le SPS, le SEV qui est en charge du nettoyage, la culture et nous. La culture faisait l'appel à projet des grandes rurales. Donc ça, c'est quand même une bonne stratégie pour des bâtiments qui sont ciblés parce qu'il y a moins de tags et graffiti. Mais l'appel à projet en proximité, on avait moins de propositions de projets quand on faisait l'appel à projet. C'est surtout les maisons de jeunes, fait qu'on est allé plus en développement avec les maisons de jeunes. Puis même à ça, ça répond peu. Ça répond pas, là. C'est ça, parce que, en tout cas, pour avoir parlé avec certains qui faisaient partie du comité, c'est que c'était pas tant l'enjeu. Il y avait l'enjeu, effectivement, de pouvoir mettre des beaux murs pour éviter certains graffitis, pour éviter ce que vous racontez, mais c'est qu'il y avait un travail aussi qui se faisait avec les gens sur le terrain. Puis là, c'est pas les gens de la culture qui peuvent faire ce travail-là. On a encore un contrat avec un intervenant de terrain là, qui refont la peinture des murs avec des jeunes. Maintenant, c'est Équijustice. Il travaille avec Équijustice pour ça? Oui, c'est ça. Fait que ça, je dirais que c'est le volet qui fonctionne le mieux. Oui, c'est ça. C'est là qu'il faut investir. Si cet intervenant, puis là, il connaît vraiment bien les artistes, les graphistes, il connaît les sites. Fait qu'on est content de encore l'avoir. Mais c'est ça. Fait que moi, je ne suis pas contre, tu sais. Ouais. Hein? Je ne suis pas contre les projets, là, mais comme je dis, c'est parce que si on met un 5 000 là, je préférais qu'on rajoute un 5 000, mettons, avec Justice, puis d'avoir un autre intervenant pour aider à régler le problème en amont, le vrai problème. Là. En tout cas, je mets ça dans votre oreille. Parce que depuis le début, avec Équijustice, c'est encore Pierre avec qui on fait Pierre Marcoux comme directeur général. Puis depuis le début, quand le comité, parce que je me souviens, pour avoir été au tout début du comité, l'objectif, oui, c'était de diminuer les tags, mais c'était aussi se rapprocher des artistes graffiteurs. Pour faire, puis là, c'est là que tout l'art urbain, qu'on a développé différents projets et tout ça. Il faut continuer dans cette voie-là. J'entends bien le message. Mais tu sais, il faudrait revoir parce que là, je ne sais pas si à quel point vous êtes au courant de tout ce qui se fait ailleurs dans les autres services, mais là, avec le développement économique qui rapatrie toutes les actions liées au centre-ville,
Je pense que ça serait peut-être intéressant là, que ça se greffe sur un plan d'action ville, là, étant donné qu'il n'y a plus de comité, plus de comité de centre-ville, plus de comité de taille parce qu'on ne croyait pas tant peut-être à la fonction des comités, mais on avait des résultats là, quand même là, à ce moment-là. Fait que, depuis 2019, là, je dirais que c'était quand même moins, le volet proximité, dans le fond, c'était beaucoup pour le volet prévention auprès des jeunes, l'éducation, tout ça. Mais cette voie-là fonctionne moins bien. En tout cas, ce n'était pas la bonne stratégie. C'est ça. Mais oui, on est en lien. Dans le fond, quand on a fait le bilan 17-21 de Taguérat, on avait collaboré avec le Bureau de développement économique pour voir, y a-t-il un incitatif à faire aussi pour les murs privés, par exemple? Exact. Fait qu'il y a peut-être autre chose à réfléchir comme une stratégie différente. Oui, exact. Je pense que ça vaut la peine de se pencher là-dessus, là. Surtout si tu dis. Je pense que Stéphane, c'est qui nous avait confirmé dans son courriel que ça augmentait. OK, continuez. Est-ce que vous aviez. OK, il y avait ça, là, mais j'avais comme d'autres points tantôt. Là, si vous avez des questions, peut-être, de toute façon, on passerait à la division de la culture. Vous pouvez les prendre tous si vous avez des questions. OK, est-ce que vous en avez? Parce que moi, j'en ai posé tantôt. Oui, t'en as d'autres après. OK. Moi, les questions que j'avais, j'en ai 3. OK? 3 questions de préoccupation. La première, c'est parce que vous avez sauté vite là, par rapport au jardin communautaire. Peut-être que vous vous rappelez, je pense que c'est la semaine passée. À l'étude budgétaire, j'en ai parlé. 2, aussi, j'ai vu qu'au CE, le dossier pour 2024 est passé, je pense, la semaine passée. Puis j'avais mis une question dans le CSP. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je n'ai pas vu si j'avais eu un retour. Mais je pense qu'ici, mon ami Nicolas, à ma gauche, c'est exactement de quoi je vais parler. De l'eau. Oui, c'est ça, pour le parc Thérèse-Lecomte. Donc, il avait déposé une proposition d'un 3e agrandissement, si on veut. Oui. Fait qu'il y avait un volet arbre fruitier, etc., et l'eau. Oui. Il y a eu des enjeux de la personne qui déposait, sans rentrer dans les détails, mais dans le fond, on retirait le projet sauf l'eau. Mais juste un raccord d'eau n'est pas admissible au programme. OK. Mais de toute façon, on a eu, je pense, puis là, je n'ai pas les chiffres précis, mais genre 300 000 de demandes, puis on a 70 000 de budget. Fait que c'est sûr que dans la priorisation, on ne priorise pas un projet non admissible. Oui, sauf que Caroline, tu sais, en tout respect, là, c'est que ce dossier-là, il n'y a pas à être financé par notre Cédule 6 ou par notre fonds dédié. Si le comité, initialement, avait déposé avec le raccord d'eau, puis ça aurait dû être comme ça, c'est la proposition de départ, tu sais, qui n'a pas... On a appris de nos erreurs un peu, là, tu sais, je pense. Fait que il faut trouver une façon de pouvoir financer à travers cette enveloppe-là, avant de faire du nouveau développement, hein, on est dans le maintien d'actifs, fait que avant d'accepter des nouveaux projets, ça serait bien de pouvoir trouver une façon, étant donné que c'est un projet qui a déjà été fait, parce que je comprends que juste un raccord d'eau, ça ne fonctionne pas, mais je pense que je pense qu'à l'époque, ils ont dit on va se brancher là, ça va coûter moins cher, nanana. Oui, sauf que s'il l'aurait fait comme toutes les autres qui demandent l'eau à même puis que ça passe, il aurait fallu effectivement que ça soit pris en compte dès le départ. Fait que c'est vraiment un enjeu, là. Parce que c'est pas être notre fond. Pourquoi nous, dans notre arrondissement, on paierait pour ça, dans nos 2 petites cédules qu'on a, là? Alors qu'on a en plus augmenté les budgets des jardins communautaires. Non, mais l'année passée, oui, là. 70 par an. Oui, parce qu'au début, c'était 25-35. Ça a fait un 35. Ça a monté tout. Fait que je ne sais pas comment, là, vous pourriez y arriver, là. Il y a comme quand même une exception. Je ne sais pas s'il faut changer la règle, là. On pourrait vous demander de changer la règle puis l'amener au conseil par rapport à ce qu'on vit là. C'était pas prévu, là. Mais c'est sûr que le budget il est totalement engagé pour 2024. Mais pas encore, il n'est pas passé au conseil. L'analyse du comité, je pense qu'on est mieux de le regarder dans un deuxième temps que de le faire. C'est combien qui manque? Juste la Parce que 15 000. 15 000? Oui, peut-être 12-15, ça dépend tout. Moi, le chiffre que j'avais obtenu du SEV là, pour faire un branchement à l'aqueduc puis amener
un robinet à la ligne de l'eau dans le terrain, essentiellement, c'était 15 000. Ça date quand même d'il y a peut-être 1 an et demi, là, peut-être un peu plus maintenant, mais à peu près. Mais si c'est vraiment trop compliqué de le faire 2024, on regardera le résultat de l'analyse parce que nous, on ne voit pas les dossiers, là. Comme vous savez, au CE, là, c'est plus comme avant, là. Mais l'arrondissement est présent au comité d'analyse. Oui, on lui a demandé des comptes rendus. Puis c'est ça, il nous disait non, c'était pas admissible, mais nous, on voudrait vous expliquer que on ne veut pas passer dans d'autres cédules, là. On a voté un fonds au conseil pour ça. On va analyser les possibilités. C'est sûr que je pense qu'il y avait peut-être l'enjeu aussi, parc de voisinage versus branchement d'eau. Mais là, de toute façon, vous allez revenir au conseil peut-être, je ne sais pas, ou ce sera juste. Mais tu pourras nous revenir là, sur ça, mais c'est un réel enjeu, là. La question d'accès à l'eau dans le parc de voisinage, j'avais effectivement soulevé la question là, avec le service d'entretien des parcs de Boirie. Ça fait pas partie du plan directeur en ce moment, donc ça va être refusé. Essentiellement, supposons qu'il aurait accepté, via la C26, on aurait pu débourser pour ce qui est de la fontaine advenable, donc le branchement se fasse par l'enveloppe des jardins communautaires, on était prêt à mettre plus pour brancher une fontaine également. Ça a été refusé pour les raisons qu'on connaît, le point de vue maintenance, entretien, salubrité, et ainsi de suite. Mais l'idée d'amener l'eau pour le jardin est encore d'actualité. Mais comme elle disait, en fait, si ça ne passe pas dans le comité des jardins, la seule autre option qui nous reste, c'est la C26 ou la dédiée des élus. Voilà. Et ça, j'étais sous l'impression que vous aviez proposé une certaine contribution, mais c'était peut-être s'il y avait une fontaine éventuelle. On est prêt à négocier, mais on ne on devrait pas sortir 15 000. Là. On est prêt à négocier, là, mais c'est mieux pas. Il y a un budget pour ça. Fait que 15 000. Ça fonctionne pour les projets que vous avez reçus. Ça va être présenté au. Non, c'est pas présenté. En fait, c'est comme l'ensemble des dossiers. Là. Donc, c'est l'analyse, sommaire décisionnel qui explique en pièce jointe toutes les analyses sont reçues au CE présenté. Donc, ça a passé déjà au CE, puis au CE, puis aussi du CE fichier. OK, mais on va voir ça dans un sommaire décisionnel. Oui, avec les annexes. C'est ça. C'est début décembre. Prochain. Ou passer la semaine passée au CE, je pense. Oui. OK. Bon, ben c'est bon. Fait qu'il y avait, c'est ça, il y avait ce dossier-là. L'autre question que j'avais pour vous, parce que vous avez nommé des organismes, mais c'est quand il y a un nouvel organisme, notamment comme la forêt qui marche. Au début, ça a été comme un peu difficile, là, la prise en charge. Elle ne savait pas trop, elle ne se sentait pas tant pris en charge. Là, je pense peut-être que tu as vu les courriels passer. Mais je me demandais, quand c'est un peu plus lié à l'environnement, c'est moins communautaire, comment ça marche pour que. Il y a comme une habitude, parce qu'il y a de plus en plus d'organismes qui sont liés à l'environnement. Fait que je me demandais comment la fluidité se. On les travaille. C'est la porte d'entrée. OK. Et on crée le lien. Même dès l'analyse de la demande d'admissibilité, dans ce cas-là, c'est fait conjointement aussi pour voir, y a-t-il un armage, c'est-tu en adéquation avec les objectifs autant du Bureau de l'environnement qu'à SSCDC. Donc, dès le début, c'est pris conjointement. Comme l'ARMI, on a des familles d'organismes, aînés, immigration, tout ça. On a la famille environnement. Donc, dans ce cas-là, on collabore de plus près avec le gouvernement. OK, c'est bon. C'est un organisme ville. Oui, c'est ça, c'est au niveau ville. Même au-delà de ça, quand il y a une admissibilité de nouvel organisme, par exemple dans la famille environnement, on a évité une grille lors du CA, le dernier, une demande d'admissibilité. OK, fait que c'est comme structuré comme ça. Oui. Puis il y avait comme un autre organisme, je trouve qu'on ne parle pas assez tant que ça, là, personnellement, c'est Memphis Magog Conservation, Memphis Magog. Elle nous a envoyé la madame, la directrice, Memphis Magog Conservation, en nous remerciant là, de la contribution. Puis moi, j'étais comme, on donne combien, tu sais, j'étais comme un peu curieuse.
pour finalement, je pense, comprendre qu'elle m'a répondu. C'était 500 je pense, c'est 500 Mais c'est pas un organisme admis, là. Ah non? Moi, je donne pas d'argent pour observation. Non? Ah, OK, il n'est pas admis, OK. Non. Parce que, tu sais, dans le fond, parce qu'on s'abreuve notre eau là, puis là, elle avait l'air à dire que les villes, normalement, qui s'approvisionnent donnent plus 1500 que 500. En tout cas, Peut-être avec le faudrait voir avec eux. Ouais? OK, ça me dit. OK. Je pourrais l'échange que j'ai eu avec elle, je pourrais te l'envoyer, Caroline, que tu vois, mais, tu sais, c'est quand même notre eau, là. Tu sais, notre eau potable, tu sais, de donner un coup de pouce, ils peuvent aider à préserver, parce qu'ils font des actions quand même à Coventry, puis ils sont quand même fort importants et pertinents, là. Même s'ils ne sont pas sur notre territoire, ça reste que c'est notre eau potable, là. Et moi, j'avais une petite préoccupation. La dernière chose, en fait, que vous n'avez pas mis dans votre bilan, et que moi, je suis très heureuse de savoir que ça fait 1 an qu'on a le même technicien en loisir. Hein? Quand même. Non, mais Effectivement, on ne peut pas tout mettre dans le bilan. Parce qu'il fallait mettre les raisons pour lesquelles certaines techniciennes et tout ça sont. non, mais ça reste que, tu sais, vous savez que c'est un enjeu là, important pour nos organismes, là, la stabilité de ces personnes-là. C'est majeur. Fait qu'en tout cas, là, c'est sûr que c'est le fun que c'est fun. Puis on voit que Roxane aussi, là, tu sais, c'est les deux qui sont dans notre arrondissement. Puis, tu sais, ils s'aident, puis ils collaborent ensemble. Moi, je voulais quand même, tu sais, dire que en tout cas, les ressources humaines, là, sont importantes pour nos organismes. Ces piliers-là sont importants pour nos organismes. Puis, même pour nous, là, puis de les voir, puis ils sont hyper bons, là, tu sais, sont sur le terrain, sont pertinents. Fait qu'en tout cas, moi, je voulais, dans votre bilan, saluer le travail de ces deux personnes-là, puis parce qu'on a râlé, là, quand même, il n'y a pas si longtemps qu'on manquait un peu de stabilité par rapport à ça. Fait que, mais quand on râle après ça, on reconnaît les bons coups, hein, faut être capable de le faire aussi. Fait que, mais c'est vraiment... Oui, c'est sûr que vous savez la réponse qu'on va vous donner. On veut tout faire pour les garder, mais tu sais, comme aujourd'hui, on comprend que vous êtes content dans les deux cas, dans les deux secteurs. Peut-être que demain, à des nations, ce sera un autre élément parce que personne ne prend congé de maternité. Ben, mais ça. Mais dans les Oui, mais ça m'engageait plus des techniciens qui n'ont pas d'opportunité. Non? Au niveau syndical, c'est ça le problème? Hein? Non? Quoi? Qu'il soit technicien ou pas, là. Elle peut être enceinte quand même. Ah oui, mais ça, oui. Non, mais c'est parce que souvent, ils bougent trop. Non, mais le problème... Oui, mais en même temps, il y en a beaucoup qui ont bougé, là. Jean-Yves. Dans les dernières embauches, effectivement, on a favorisé les profils techniciens et techniciens. OK. Mais c'est toujours, évidemment, dépendamment des candidatures déposées, tout ça. Mais si on a quelqu'un, un profil plus agent, si on a un technicien, il faut équilibrer ça. Puis, ça fait partie des réponses à vos commentaires des dernières. Bien, c'est ça, exact. Là, mais quand c'est des récréologues qui rentrent techniciens, dès qu'il y a un poste qui rouvre, il monte. Là, ben oui, c'est plus ça, là, je veux des congés maternité, c'est tel que tel, là, puis on le comprend bien, mais on le voit qu'il y a beaucoup de mouvements aussi à cause des promotions, puis des gens ont droit par des promotions, mais s'il était un bachelier qui a appliqué sur un poste de technicien, on comprend les mouvements, mais là, on dirait que ça s'est un peu plus stabilisé, là, mais vous nous avez écoutés, on apprécie, merci. Fait que je vais vous le dire. D'accord. D'autres questions? On continue avec la question. Alors, j'ai 5 minutes. Ah oui, ça s'est débranché? Non? J'ai 17 minutes à la fin. Ah oui, il reste 17 minutes, oui. Alors, au niveau de la division de la culture, pour la partie culturelle, bien évidemment, on va parler des CCA, étant donné que les centres culturels d'arrondissement, au niveau des champs de compétences d'arrondissement, sont là avec ces centres-là. Donc, la Maison des arts de la culture de Moncton ont tenu plusieurs ateliers de création et de médiation culturelle qui incitent beaucoup la participation de la communauté. Et on le voit avec notamment, bon, il y a la 4e édition de la Brise culturelle, mais là où j'y arrivais, c'est entre autres avec la nouvelle édition des Jardins réinventés, le dévoilement d'une seconde édition du parcours photo d'artistes locaux qui est bien présente.
Également, le comité Arts et Culture de Rock Forest Saint-Élie-Deauville a introduit une nouvelle activité, les micros ouverts réinventés par le Centre culturel. Alors donc, pour permettre la place à tous, on voit que ça prend de plus en plus de présence dans les parcs, etc. Fait que ça, au niveau, puis le réseau, en même temps, des CCA se consolide dans l'ensemble. On va y aller à la prochaine. Pour la partie division sport, évidemment, au niveau des réalisations sport, ce qu'on a mis, c'est au niveau de ce qui est de proximité. Donc, on parle de offre de cours de natation à la population dans l'arrondissement, dans les sites que vous voyez, Parc Nivallon et Parc Pinot. Et évidemment, le réaménagement, on a quand même tenu à le mettre parce qu'on sait que tout le stationnement de la base de plein air André Nadeau était problématique avec le stationnement qu'il y avait en bordure de rue plutôt. Fait que ça a été un élément qui... puis on sait, avec la politique du sport, Mme Morbichaud, vous êtes là qu'on voit que de plus en plus les bases de plein air vont prendre la place, les sentiers de plein air et tout ça. On sait qu'on est dans ces tendances-là et dans ces souhaits-là. Donc, les mettre en valeur. Au niveau de la division événements, ce que je peux vous dire, c'est que puis il faut bien, vous avez vu, l'équipe de Caroline sont beaucoup là pour tout ce qui est la proximité. Donc, fait le lien avec justement les ressources, les techniciens pour appuyer la communauté. Tout l'aspect logistique est pris par la division événements pour gérer une banque d'équipement, les cahiers de charges, lorsqu'il y a différents enjeux, sécurité, etc. Donc, ça, on fait le relais. Et de plus en plus, puis je pense que c'était à la demande aussi des élus, de faire connaître de plus en plus les parcs par l'événementiel, entre autres. Et je pense que c'est une belle façon que les gens s'approprient les parcs. Oui, on sait qu'on a des patinoires, des infrasportives, communautaires, etc., mais aussi l'événementiel qui est présent dans les différents parcs des arrondissements pour faire connaître un peu ces parcs. Et même plus que les parcs, parce que vous avez aussi, Oui. par exemple, la nano-brasserie. Vous avez fait des événements là, vous avez trouvé aussi des endroits. Des endroits, quand il y a... oui, puis effectivement, la richesse du patrimoine qui est remis là, un bel aspect. La photo est belle. Fait que je vous dirais, ça ferait le tour pour, évidemment, le principal, puis c'est sans surprise, c'est tout au niveau de la DLBC puis de la proximité, en lien avec les intervenants, puis on met ça encore au niveau du message, l'équipe de Caroline fait un très bon travail, effectivement, pour faire en sorte là, de venir accompagner les milieux. Petit commentaire sur la dernière portion. Dans le fond, la brise culturelle, oui. Mme Lépine, elle va revenir pour nous spécifier, faire le rapport juste de la brise culturelle de façon distincte. Bien, en fait, au niveau de toute la programmation... Parce que là, vous avez parlé de la brise culturelle, mais l'année passée, elle était venue, puis on avait un rapport en arrondissement de la brise. Elle va revenir. Parce qu'on avait pu donner des commentaires plus spécifiques sur la programmation. Sur effectivement, sur le etc. Oui, c'est ça. Tantôt, vous aviez dit, à la BPA, concernant tout le stationnement sur rue et tout, mais la problématique était plus durant la COVID, parce que dans les 2 dernières années... C'était pas plus large que ça. Ben moi, au début, dans la COVID, il y avait beaucoup de monde de stationner dans la rue, oui. Mais après ça, quand j'y retourne, même les fins de semaine, j'ai jamais vu personne dans la rue. Là, mais c'est interdit. Il y a des interdictions de stationnement. Ils ont ajouté en haut. Ils ont rajouté en haut, mais c'est parce que je fais un lien parce que la vitesse a été diminuée parce que les gens se parquaient dans la rue. Là, après ça, il n'y en a plus de jeunes en rue, mais la vitesse, elle n'a pas nécessairement été remise à sa vitesse. Mais là, c'est parce que tantôt, vous faisiez plus un lien. On connaît la problématique des stationnements sur rue, mais il n'y en a plus présentement. Non, vous avez raison. Mais ce que je voulais dire, c'était des bases communicantes parce que le besoin du stationnement était là, au niveau de la base de plein air. On avait une problématique de stationnement. Puis, juste pour savoir, c'était moi qui dans l'une, mais quand vous parlez de ces endroits qu'il y avait des activités dans notre culturel, pourquoi le Triolet est dans notre secteur? Parce que le Triolet, c'est notre école secondaire de quartier ou? École Triolet, événements sportifs, c'est plus en lien avec les dans les actions. Mais il est-tu dans votre secteur?
Non. 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 Il est dans l'autre. Ouais. Ouais. Mais je me demandais s'il y avait une raison spécifique. Non, on n'a pas parce d'école que secondaire encore. C'est notre école secondaire C'est de gentil. quartier. Je me disais, c'est pour ça que ça a été mis là ou c'est juste une coquille? Ok, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un lien avec Pas des le rappels. secondaire de quartier, c'est juste pour ça. On tape sur le cul. Mais sinon, merci de la présentation. Voulez-vous, j'ai une petite diapo, si vous voulez, sur les aides financières 2024. Voulez-vous qu'on prenne quelques minutes Oui, on peut faire ça. pour l'ajouter? Donc, c'est les aides. On les a vus, les conventions. Là. Oui, c'est ça. Mais il y avait J'avais une question, je vais vous la reposer. Ouais. Puis, je vais C'est aller voir. les aides financières 2024, juste de la division loisirs communautaires. OK. Ben là, en général, mais tu sais, nous, on avait vu le tableau qui donnait à peu près ça, je dirais 72 000 d'ailleurs, le tableau. Mais je me demandais pour quelle raison qu'on voyait les 5 événements de Brompton, puis aucun événement de nous. Là, c'est parce que la rencontre a eu lieu plus tard. C'est parce que, non, c'est pas pour ça, c'est parce que pour l'ensemble des arrondissements, en fait, on attend l'adoption du programme événements de proximité. Dans le cas de Brompton, que le programme soit adopté ou pas, ça ne changera pas. Je comprends. Fait que c'est pas la peut-être excuse qu'on s'était trouvé. Non. Fait que, puis, c'est vrai, c'est une bonne raison si aussi. l'assistance, il y a entre autres un événement qui nous avait demandé d'avoir, si c'est possible, l'assistance financière plus tôt. Fait que ça va permettre ça aussi. Ben, si on l'a pensé, c'est par les camarades, là? Pardon? C'est pas du camarade? Non, la fête nationale. OK. Il y a beaucoup d'engagements qu'ils voulaient faire le plus tôt possible pour réserver les artistes. C'était une demande que vous avez faite. Mais ça, on en a quand même aussi parlé tantôt, là, que certaines. On comprend que quand l'idée de la fête, elle sort à la dernière minute, que c'est normal. Mais quand on le sait, c'est en début d'année qu'on les nomme, ben après ça, ça ne devrait pas que les organismes doivent financer leur activité. Là. C'est sûr que les événements qui sont en février, fêtes d'hiver, tout ça, c'est juste. C'est vrai que c'est serré. Mais dans tout le processus, c'est pour ça aussi qu'on passe nos aides financières avant même l'adoption du budget pour accélérer au maximum, dans le fond, la sortie des conventions, le blitz de paiement. Il y a toute une cascade qui a été mise en place. C'est bien rodé, là, c'est déjà l'an 3-4 de ça. Mais même à là, ça va mi-février, fin février, tout va bien. Mais est-ce que ça aurait pu être possible, exemple, exemple, la fête d'hiver, on sait qu'avant, il y avait 4 800, mettons exemple. Ben, on va dire, au pire, ça va être mieux, tu sais. Au pire, ça va rester pareil, mais sinon, ça va être mieux. Mais est-ce que ça aurait pu être possible de libérer les sous puis que l'ajout se fasse après, mais qu'ils. Tu sais, parce que là, ils vont assumer 100%, alors que s'il y aurait 80% du 4 800, ben, ça serait déjà bien ça qu'il n'y aurait pas assumé. 2 semaines plus tard, ça nécessite un avenant à la convention. Fait que, pour un, on dit que c'est tel, mais si on le fait x50, ça, au niveau efficience. Là, je comprends. Fait qu'avec un avenant, on aurait pu aider le journal ici Brompton pour son financement pour la fête nationale. Non, c'est parce que c'est des conventions annuelles. Si j'adopte la convention annuelle, puis 2 mois plus tard, je dis finalement, c'est pas 10 000, c'est 12 000, je dois faire un avenant à la Je convention. comprends, mais le temps qu'ils reçoivent de l'argent, vous avez dit fin février, début mars. Pour l'ensemble mais pour réserver, c'est en ce moment, puis même on est un peu en retard déjà. C'est pour ça que je parlais d'un avenant. En fait, c'est le budget 2024. Ça n'a pas de lien avec l'avenant ou pas. Je ne peux pas décaisser avant le 1er janvier. Je peux faire un avenant pour que ce soit début janvier. L'avenant, c'est si on modifie une convention. C'est un travail supplémentaire si on change les montants en cours de route ou on change un des articles de la convention, mais ce n'est pas une solution à décaisser plus rapidement. Ce que Caroline mentionne, c'est que le fait de venir vous déposer les demandes maintenant, avec le fameux conditionnel à l'octroi des crédits budgétaires, ça permet d'embarquer ça dans le blitz puis y aller dès le début. Fait qu'on n'attendra pas le conseil d'arrondissement de fin janvier. Puis ça, ben, on devrait l'avoir, après les organismes ont fait le blitz, c'est quoi ça? Non, mi-février. Mi-février, le temps qui. Sauf que si on avait attendu l'arrondissement, celui de fin janvier, ben là, ça serait mars. Mais tu sais, de plus en plus, on travaille aussi avec les organismes pour le virement bancaire. Ça l'accélère aussi, c'est une étape de moins. Fait que, parfait. Ça répond, on se demandait pour toi tantôt. Réponse à bonne. Merci.
Ah non, mais c'est pour ça. Oui, pour ça, ben merci. Peut-être j'ai manqué de concentration pour le volet des priorités 2024, là, puis vous ne l'avez pas dans votre présentation, c'est correct, mais toutefois, je pense que dans notre plan d'action, là, on avait commencé à mettre en place là, des tables de concertation entre nos organismes, interorganismes, là, peut-être plus jeunes ou aînés. Comme là. les anciennes tables qu'il y avait à l'époque, là, la table loisir, la table jeunesse. Fait que ça serait bien Ça nous était peut-être là, redemandé, ouais, de remettre un peu ça en place là, dans la prochaine année. Là, ça serait dans nos priorités, nous autres, par rapport à vous autres. Là. Ça peut être intéressant de s'en jaser en atelier de travail en début d'année pour mieux comprendre le besoin. OK. C'est quoi les attentes par rapport C'est bon. à ça, comment on pourrait- C'est bon. Ouais. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui. Donc, ça met fin à la séance. On va commencer